Kumbura maso yalitangaya makila Kaila simbera mana yoe Lukula maso Amen, 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 Alléluia. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Soyez bénis. Que Dieu bénisse la présence de chacun. Que Dieu bénisse l'Église Lumière. Et que Dieu bénisse tous ses enfants au travers du monde. Bien-aimés, Père est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Il nous surprend. Il nous devance. Amen. Il nous parle. Amen. Il nous guide. Amen. Il est tout. Amen. 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 Il est tout. Il est souverain. Amen. Il est souverain. Il est souverain. Yes. Il est souverain. Yes. Amen. Amen. Avant de commencer le thème, je veux tout d'abord remercier le pasteur Saint-Thomas pour m'avoir accordé la parole aujourd'hui. Amen. 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 Bien-aimé, c'est une grâce de donner la parole. Amen. Parce que c'est lui. C'est une grâce. C'est vrai. C'est une grâce. Nous sommes combien? Juste donner une parole, peut-être même à une personne. C'est déjà beaucoup. Amen. Amen. Mais nous sommes combien? Quelle grâce. Quelle grâce. Bien-aimés, nous allons voir notre thème aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, de la servitude à la liberté. Amen. Amen. Bien-aimés, de la servitude à la liberté. Amen. Bien-aimé Père, il nous devance. Père, il est Dieu de lumière. Amen. Bien-aimé, sans lui, nous serons toujours dans la servitude. En tout cas, mon frère, ma soeur, crois que tu n'es plus dans la servitude. Amen. Amen. Crois et crois que tu n'es plus dans la servitude. Amen. Il faut que tu sois convaincu. Amen. Amen. Bien-aimé, Père, chaque jour, bien-aimé, chaque jour de notre vie, il est présent, il est omniprésent. Amen. Amen. Bien-aimé, il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Et sans lui, bien-aimé, nous serions dans la servitude. C'est vrai. Bien-aimé, avant de donner le message, je me disais, Seigneur, même si on essaye de compter tout ce que tu as fait pour nous, bien-aimé, c'est impossible. C'est impossible. Et lui donner notre vie, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Amen. Bien-aimé, nous allons voir ce que c'est la servitude. Bien-aimé, le dictionnaire nous dit, la servitude, c'est un état de dépendance totale d'une personne soumise à une autre, d'un peuple, d'une nation soumise à un autre. Amen. Il y a une autre définition. C'est aussi ce qui crée ou peut créer un état de dépendance. Par exemple, la servitude dans un métier. Mais juste en lisant la définition, je me suis dit, mais Père, combien de tes enfants sont dans la servitude dans un métier, bien-aimé? Combien de ces enfants sont dans la servitude à cause d'un métier? Un métier parce qu'on n'a pas donné notre vie et c'est un métier dans lequel on n'est pas. Mais même si tu as donné ta vie, sois patient. Amen. Sois patient. Sois patient. Parce que si tu as donné ta vie et que tu es sincère, tu n'es plus dans la servitude. Amen. Et le travail aussi, comme il est écrit dans la définition, viendra. Mais le travail de Dieu. Amen. Amen. Le travail de Dieu. Ne fais pas avec la chair où tu dis demain j'arrête. Non. C'est Père qui viendra te donner ce travail-là. Moi j'ai foi. Amen. Amen. Moi j'ai foi, bien aimé, que dans l'église lumière, personne ne travaillera dans un travail où il sera au service du travail. Non. C'est le travail qui sera au service de ses enfants. Amen. Amen. C'est le travail, en tout cas c'est le programme. Si tu le crois vraiment. C'est le travail qui va être au service des enfants de l'église lumière. Amen. Amen. Bien aimé, on a plusieurs exemples. Moi j'ai un exemple qui m'a toujours frappé. J'ai un exemple qui m'a toujours frappé. Et je l'ai même encore entendu hier. Bien aimé, dans le monde tel qu'il nous donne quand on travaille, bien aimé, voyons ça spirituellement. Là, c'est vraiment au travers de la définition et de ce que Père veut nous dire.
Bien aimé, quand tu travailles et que ce n'est pas Père qui t'a donné, regarde le temps que tu passes dans ce travail-là et le temps que tu passes pour ton Père. Amen. Regarde ce temps-là. Et bien aimé, moi, il y a une phrase que j'entendais à chaque fois. C'était que, arrivé, on a tous entendu ça. Même si ce n'est pas chez nous, on l'a tous entendu. Arrivé le 25 du mois, du 25 jusqu'à la fin du mois, quand tu veux faire des choses, oh, c'est la fin de mois. Pour l'instant, ça va être difficile parce que c'est les fins de mois. Bien aimé, dans le train, j'ai entendu une fille, elle parlait. Une jeune, elle avait même, je crois, même pas 18 ans. Et elle parlait avec son ami, elle disait, ah, là, c'est la fin de mois, c'est chaud, je ne peux rien faire. Bien aimé, qui n'a pas entendu cette phrase? Bien aimé, moi, cette phrase, elle m'a traumatisé. Mais pas dans un sens où elle m'a détruit. Mais je me disais toujours, Père, moi j'ai froid. Ça ne peut pas être une vie. Ça ne peut pas être une vie que d'avoir un travail où, arrivé à des dates, tu vas commencer à psychoter. Bien aimé, c'est ça la servitude. Parce qu'arrivé le 20-25, tu vas trembler. Eh oui. Mais tu trembles devant qui? Et tu trembles pour qui? Et tu trembles à cause de qui? Bien aimé, on a vécu ça. Arrivé le 20, tu dis non, là tu commences à regarder parce que les poches, c'est compliqué parce que c'est la fin du mois. Et tu attends ton salaire avec impatience. S'il arrive le 1er, le 2, tu commences à transpirer. Le 3, tu n'es pas bien. Le 4 ou le 5, tu peux faire un AVC, bien aimé. Moi, je suis sûr que c'est déjà arrivé. Amen. La servitude, bien aimé, quand on n'a pas le Seigneur, c'est grave. Parce qu'on est dedans. C'est vrai. On n'est pas libre. On n'est pas libre. Le cœur est là. On n'est pas libre. Parce que toutes tes pensées, elles vont aller dans le travail du monde. Mais où mets-tu la place de Dieu dans tout ça? Bien aimé, ce message, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Je le reçois. Amen. Je le reçois. Que ça réveille quelqu'un aujourd'hui. Je le reçois. Que ça réveille quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que là où tu es enchaîné. Demande à Père qui t'ouvre les yeux. La servitude, bien aimé. Dans la définition, on nous dit, c'est un état d'un pays qui a perdu son indépendance. Un peuple privé de la liberté politique. Maintenant, mais ça, c'est un homme ou un enfant ou une femme, un enfant de Dieu qui a perdu l'amour de Dieu. Ou peut-être même qu'il n'a jamais trouvé, bien aimé. Ou peut-être même qu'il n'a jamais touché. On a chanté là, on vient de chanter. On veut toucher. Même un fil. Même un fil. On ne veut même pas toucher le Seigneur. On ne veut même pas le toucher entièrement. Mais même un fil de sa robe, bien aimé. Qui ne veut pas toucher? Qui ne veut pas toucher? Bien aimé, la servitude, Père, quand on entre avec lui, c'est des chaînes qu'il veut briser. Amen. 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 C'est des chaînes qu'il veut briser pour qu'on soit libre. Bien aimé, le synonyme de la servitude, bien aimé, vous savez ce que c'est? L'infériorité, le servage, la subordination, la facilité, l'abaissement, la captivité. Bien aimé, les mots sont forts. La contrainte, la corvée. Et j'ai gardé vraiment la fin, l'esclavage. Ouais, c'est ça. Bien aimé, l'esclavage. Quand tu es dans la servitude, tu es esclave de ton travail. Tu es esclave du mari que Père ne t'a pas donné. Tu es esclave d'un enfant que tu n'as pas recommandé à Père. Tu es esclave de beaucoup de choses. Et quand tu es esclave, bien aimé, tu es enchaîné, tu n'es pas libre. Tout le monde sait ce que c'est un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui est enchaîné. Quand tu n'as pas Dieu, tu es esclave. Tu es un esclave. Tu es un esclave, bien aimé. Tu es un esclave. Tu es un esclave. Bien aimé, on le voit. Ça, entre parenthèses. Vous voyez les pays africains. Je donne l'exemple des pays africains. Vous voyez les pays africains. Il y a la monnaie, le franc CFA. Le franc CFA, ça veut dire franc des colonies françaises d'Afrique. Bien aimé, franc des colonies françaises d'Afrique. Une monnaie qui est destinée à l'Afrique, elle a un nom où il y a la France dedans. Amen. Voyez la profondeur. Ça veut dire que ces pays-là ne sont même pas dépendants. Même si on leur a donné l'indépendance, ils sont toujours dans l'esclavage. Mais c'est un esclavage différent. Bien aimé, la parole dans le Seigneur, c'est pareil. Là où toi tu vas penser que tu n'as plus de chaîne, tu es quand même esclave parce que Père ne t'a pas délivré. Tant que Père ne t'a pas délivré, que tu t'es pas abandonné, tu es esclave. Et bien aimé, ceux qui gèrent le franc CFA, c'est la Banque centrale des États d'Afrique.
Et la moitié des ressources, vous savez où il la dépose? À la Banque de France. Amen. Donc, c'est comme si toi, tu avais une affaire, et à chaque fois, avec ton affaire, tu donnes quasiment la moitié. Bien aimé, c'est pas petit, la moitié de tes ressources, elles vont ailleurs. Alors que toi, tu travailles en France, mais tu dois... Maintenant, vous voyez ça à l'envers. C'est comme si, je ne vais pas citer le nom, mais il y a des personnes haut placées en France qui travaillent, et maintenant, ils doivent donner la moitié de leur salaire en Afrique. Bien aimé, vous ne croyez pas que c'est impossible, ça va faire scandale. L'exemple que je viens de donner, prends-le pour ta vie. Là où tu penses que tout est bon, tout est correct, si tu ne t'es pas donné à 100%, bien aimé, tu es encore dans la servitude. Amen. Tu es dans la servitude. Bien aimé, nous allons voir dans la parole, dans Exode 20. Nous allons lire, bien aimé, nous allons lire Exode 20, du verset 1 à 6. Exode 20, du verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Bien-aimé, Exode 20, qui n'a pas entendu ce verset? Qui n'a pas entendu ce verset, bien-aimé? Exode 20. On le lit tous les jours. Peut-être que pour d'autres, lorsque l'évangéliste nous lit la parole, c'est une récitation et on n'est pas concentré. On se dit, oh, c'est Exode 20. J'attends quand le pasteur va nous dire, vous pouvez prendre place. Donc Exode 20, on le met un peu à la trappe. Bien aimé, on voit. Parce que quand on lit la parole Exode 20, beaucoup ne sont pas concentrés. Non. Beaucoup ne sont pas concentrés. Ils sont préoccupés, oui. Beaucoup ne sont pas concentrés. Ça va à gauche, à droite, ouais, ça cherche. Donc, bien aimé, c'est les commandements. Il commence la parole, bien aimé. Le titre, dans la Bible, il y a écrit les 10 commandements. Et dans les premières phrases, c'est quoi? Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Amen. Ce n'est pas alors l'évangéliste prononce toutes ces paroles en disant. C'est alors Dieu, les paroles qu'elle nous dit, c'est Dieu qui les a données. Amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé, quand on lit Exode et qu'on se met debout, bien aimé, il faut écouter encore les paroles. Parce que la parole, même dans 200, 300, même dans des milliers d'années, elle restera toujours fidèle à elle-même. Amen. Yes. Parce que la parole, elle est puissante. Bien aimé, Exode 20, même là, quand je l'ai relu pour ce message, j'ai dit, mais non, Exode 20, bien aimé, il y a une puissance dans Exode 20. Amen. Il y a une vraie puissance qui est cachée. Oui. Il y a une puissance qui est cachée qu'on n'imagine même pas. Bien aimé, verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc, crois qu'il t'a fait sortir déjà de la servitude. Quand tu lis le verset, déjà, juste le numéro 2, tu sais qu'il t'a fait sortir de la servitude. Parce que tu as la foi. Amen. Amen. Et en plus, il le dit, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Là où tu étais, hein, peut-être dans une autre église, peut-être quelque part, ou même où tu n'étais pas dans une église, tu étais dans la servitude. Mais bien aimé, là où il y a le Dieu de lumière, tu ne peux plus être dans la servitude. Amen. 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 Tu ne peux plus être dans la servitude, ce n'est pas possible. Ce n'est plus, en tout cas, si c'était encore possible jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Amen, ce n'est plus possible. Bien aimé, on sert trop l'autre. On sert trop ce monde. Mais on ne sert pas assez Jésus-Christ. On ne sert pas assez Jésus-Christ. On sert beaucoup trop l'autre. On se tracasse. Peut-être que 70% de nos pensées sont ailleurs. Et les 30% divisent par 2, 15% on donne à père. Mais notre tracas doit être dans son œuvre, bien aimé.
Il faut vraiment se réveiller pour son œuvre, prendre conscience de ce qu'on fait. Parce que ce que tu donnes à Père, il te le rend au centuple. C'est ça que nous, on oublie. On oublie, on passe à côté. Nous, on pense que, ah Père, parce que je suis venu prier. Père a dit, moi je donne l'exemple de l'intercession. Père a dit, l'intercession c'est un passage obligatoire. Vois l'intercession comme une formation. Vois l'intercession comme si pour monter de ceinture en ceinture, il faut t'entraîner. Mais le meilleur entraînement, c'est dans la maison du Père. Là où tu penses que tu es dehors et que tu dis, ah non, moi je suis au contrôle, même s'il y a des gens autour de moi, je suis toujours barricadé, je prie même à la maison, je chante. Mais bien aimé, sans combat, tu ne pourras pas monter. Si tu n'affrontes pas, parce que, bien aimé, prendre position et se dire, je viens à l'intercession, c'est déjà un combat, parce que c'est l'autre qui ne veut pas. Toi, tu crois peut-être aujourd'hui, non, c'est moi. Non, peut-être, je verrai plus tard. Mais sache qu'on t'endort. On t'endort. On t'endort. Je donne l'exemple de l'intercession parce que Père a parlé pour ça. Et c'est le meilleur exemple qu'on peut donner parce que c'est la prière. Et la prière, quelle meilleure prière que de prier dans sa maison, pas pour toi, mais pour les autres. Amen. Parce qu'à la maison, on a tendance à prier pour nous. Amen, c'est vrai. On a tendance à prier pour nous. Oui. Le Père nous dit, mon fils, ma fille, viens, prie pour moi même 1 heure. Et je te donnerai même 10 jours. Peut-être même que les 1 heure que tu pries, il rallonge ta vie. On ne sait pas qui connaît les mystères de Dieu. Personne. C'est vrai. Peut-être que 1 heure tu pries, 10 jours il rallonge ta vie. 2 heures, 20 jours. 3 heures, 1 mois. Parce que 30 jours, c'est 1 mois. Amen. Bien aimé, 3 heures de prière dans sa maison, c'est l'équivalent de 1 mois. Peut-être que moi je vous dis ça, peut-être qu'avec nous c'est même double. Mais nous, on va dans nos occupations, on sait, on est dans la servitude, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Mon frère, ma soeur, je te dis, tu n'es pas libre. Demande à Père si tu es libre. Demande à Père que quand tu veux faire son œuvre, si tu es dérangé. Parce qu'il y en a quand on parle de l'œuvre, tout de suite, en fait, ton cœur, même si tu ne veux pas, bien aimé, je condamne personne, mais c'est comme ça, c'est la chair. Même si toi, tu aimes Dieu, mais ta chair va te dire, non, laisse, va. Bien aimé, regardez, on a été déconfinés. Regardez comment on court, regardez comment le monde court. Regardez comment il y a les queues dans les magasins. Regardez les queues qu'il y a. Peut-être pour prendre juste une chaussette. Une chaussette. Pour prendre la vie éternelle, on recule. Mais pour prendre une chaussette, on court. Bien aimé, on est dans la servitude. C'est la servitude pure et dure. C'est vrai. On ne va pas mâcher les mots. C'est la vérité. On n'est pas là pour caresser. Bien aimé, c'est sa parole. S'il a voulu donner cette parole, c'est sa parole. Et comme je vous dis toujours, moi-même, je me mets encore en premier. Père, montre-moi là où je ne fais pas assez. Pour ne même pas toucher la servitude. Bien aimé, c'est un corps. Elle prend corps, c'est quelque chose. Ça va commencer petit à petit. Après, ça prend corps. Et après, ça prend vraiment place. Et c'est un double. C'est un double qui joue avec toi. Ah, je vais là. Non, viens, pars. Bien aimé. Dans le verset 3 à 4, on nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Bien-aimé, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne serviras pas d'autre Dieu devant ma face, devant sa face. Amen. Tu ne vas pas courir pour l'argent. Tu ne vas pas courir pour les choses du monde. Sinon, tu sers d'autres personnes, d'autres esprits. Amen. Et tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu te fais une image, si tu essaies de te... Bien-aimé, c'est comme quelqu'un... Te faire une image, c'est comme si tu crées des fantasmes. Amen. Des fantasmes, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais auquel on est attaché. La servitude, c'est ça. La servitude, c'est un fantasme. Parce que tu vas t'attacher à des choses, mais qui sont que du sable. Tu vas t'attacher à que des choses qui ne sont que poussière. Amen. C'est l'image taillée qu'on se fait de nos têtes de la vie qu'on aimerait avoir. Mais moi, je dis que la vie dans le Seigneur, si tu n'es pas à fond, tu es dans un fantasme.
Tu es dans un fantasme. Ce fantasme-là va que te ramener à perte. C'est à perte, bien-aimé. On était tous dans la servitude. La dernière fois, j'étais là, je me disais, Seigneur, je demandais même pardon. Comment j'ai fait pour servir l'autre comme ça? Bien-aimé, même si je n'étais pas dans des choses que je voulais faire du mal à quelqu'un, mais j'étais où? Avec Père ou avec l'autre? J'étais avec l'autre. Il n'y a pas de milieu. Ne te dis pas que, parce que je prie, parce que tout va bien, que tu ne sers pas l'autre. Non, c'est faux. C'est faux. Où est ton attachement? Où est ton amour? Où est ta crainte? Où est ton obéissance? Est-ce que tu obéis là où on te donne des ordres pour ton travail, à l'école, beaucoup plus que là où on va te donner des ordres pour l'œuvre de Dieu? Amen. Bien-aimé, ça j'ai mis ce passage-là, du verset 2, j'ai mis ça comme tout d'abord la reconnaissance. Exode 20, ça commence avec la reconnaissance. Reconnais que Dieu te parle. Reconnais que c'est la parole de Dieu. Après, quand Père nous dit, dans le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, bien-aimé, on parle de fidélité. Parce que, bien-aimé, reconnaître que tu n'as pas d'autre Dieu devant ta face, c'est être fidèle et dire, oui, Père, je reconnais, mais je ne reconnais pas que pour un jour, je vais être fidèle. Bien-aimé, on peut lire ça rapidement, on va lire ça, mais on va revenir dans Exode 20. On va lire dans Jérémie 2. On va lire dans Jérémie 2, le verset 20. Jérémie 2, le verset 20. Jérémie 2, le verset 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Bien-aimé, là où tu es dans la servitude, normalement, depuis longtemps, tu as rompu les liens. Amen. Qui est la foi qu'il a rompu ses liens? Qui est la foi qu'il a rompu ses liens? Qui est la foi qu'il a rompu ses liens? Amen. Amen. Tu as rompu tes liens et brisé ton joug. Et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Bien-aimé, dis à chaque fois, même que tu te lèves, Père, je ne veux pas être dans la servitude aujourd'hui. Amen. Je veux que toujours, Père éternel, mon regard soit fixé sur toi. Vers toi. Mais sur toute colline élevée et sur tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Bien-aimé, là où tu dérives, là où tu oublies, là où, comme on a vu, comme on est toujours, bien-aimé, dans Exode 20, là où tu n'es plus fidèle, bien-aimé, tu te courbes comme une prostituée. Amen. Parce que, bien-aimé, nous, en tant que chrétiens, on est chaud par période. Bien-aimé, on est chaud par période. Eh oui. Eh Donc, oui. on se courbe. Eh oui. On se courbe par période. Tu deviens prostituée par période. Tantôt. Tu es à gauche. Moi en tout cas, je vois vraiment que le chrétien, il est chaud par période. Il est chaud par période, bien-aimé. Tu vas être chaud. Une semaine, parce que Père va venir, va parler. Oui, Père, je vais te servir avec force et conviction. La semaine d'après, tu es refroidi juste parce que ça s'est mal passé au travail. Eh oui. Juste parce qu'à l'école, on t'a mal parlé. Tu te refroidis. Mais quel Dieu tu sers? Là, tu ne sers pas le Dieu vivant. Là, tu sers un Dieu qui est tantôt. Fraîche. Mais le Dieu de lumière, est-ce que c'est un Dieu tantôt? Est-ce que Père, lorsque tu lui poses la question ou lorsque tu lui parles, il ne te répond pas? Est-ce que Père, quand tu lui parles, il ne te répond pas? Même si ce n'est pas sur l'instant, mais est-ce qu'il ne te répond pas? Mais nous, bien-aimés, on est des chrétiens, on est chaud par période. On va être chaud, Père, dit, donne l'amour, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. On va le faire 2 semaines. La 3e semaine, on oublie. Il faut toujours venir rappeler. Toujours, il faut rappeler. C'est la servitude. Non, bien-aimé, ça, c'est la servitude. Voilà l'explication de la servitude. C'est la servitude. À partir du moment où on te rappelle de faire des choses, tu es dans la servitude. Ça doit venir de toi-même. Bien-aimé, c'est ça, ouvrir la conscience. Amen. Et c'est ça la considération. Merci. C'est quel thème que le pasteur nous prêche ces jours-ci? C'est quel thème que le pasteur nous prêche? Bien-aimé, ce thème,
est sorti du thème que le pasteur nous prêche. C'est pas moi qui donne le thème, c'est Père qui donne les thèmes. C'est lui qui choisit en son temps. Peut-être pour réveiller son assemblée. Amen. Pour dire là où toi tu penses que tu es bien, tu es dans la servitude. Mais sois libre. Parce que c'est de la servitude à la liberté. Marcher avec le Seigneur, c'est être libre. Penser comme le Seigneur devrait, c'est être libre. Faire son œuvre là où le monde nous dit qu'on est enchaîné. Là où le monde nous dit, mais toi tu as l'intercession mercredi, tu as l'intercession samedi, tu travailles le dimanche, peut-être même qu'on va t'appeler le jeudi. Et même le lundi on te rappelle. Toi tu dis, c'est pas possible, j'ai gâché ma semaine. Bien-aimé, moi à chaque fois que je travaille pour le Seigneur, parce que même dans le sommeil on travaille. Hein. Amen. Même dans le sommeil, on travaille. Amen. Ce que nous faisons le jour. Dors et dis, Père, moi, en tout cas, à chaque fois avant de dormir, je dis quoi, Père? Je m'en vais dans le monde des mystères. Je ne veux pas que mes voyages soient des voyages où c'est ma chair qui prend le dessus. Bien aimé, la chair, elle peut prendre le dessus. Hein. Quand on dort, la chair, elle prend le dessus. Elle dit, bon, comme je ne t'ai pas eu le jour, je t'aurai la nuit. Eh oui. Comme je ne t'ai pas eu le jour, je t'aurai la nuit. Comme tu dis que tu n'es pas dans la servitude le jour, tu veux montrer les gros bras, tu es chaud, je vais venir te chercher la nuit. Bien-aimé, c'est pour ça qu'on dit mentalement, il faut être fort, ça se travaille. Et l'intercession, ça nous apprend mentalement à faire ce travail. Parce que ça t'apprend à combattre même dans le sommeil. Amen. Ça nous apprend à combattre même dans le sommeil. Bien-aimé, on va revenir. Ça, c'était une parenthèse avec Jérémie. On va revenir toujours dans Exode 20. Notre texte de base, c'est vraiment Exode 20. C'est commandements. Bien aimé, on ne peut pas commencer au-delà des commandements que Père nous donne. Amen. Bien aimé, là où tu ne vas pas te prosterner devant le monde, bien aimé, c'est que déjà l'écoute et l'obéissance est entrée en toi. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, Exode 20. Parce que le verset 6 nous dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Garde les commandements. L'ennemi ne garde pas les commandements que dans Exode 20 quand l'évangéliste a fini de prier, de parler. Quand elle parle, ça dure 1 minute et tout le reste du temps. Exode 20, ces commandements, ça doit nous suivre. Pour que quand tu vas travailler pour le Seigneur et il va t'enlever de la servitude. Amen. Bien-aimé, moi je prie beaucoup. Je demande beaucoup à Père. Père, agis. Moi-même, je suis là, je suis un exemple. Agis comme tu as fait avec moi. Tu m'as sorti de la servitude dans un travail où, Père, je me donnais corps et âme. On peut vraiment dire corps et âme. Les pensées étaient dans le travail. Je rentrais, je vivais travail, je mangeais travail. Même quand on partait avec des collègues le soir pour aller manger quelque part, c'était quoi les sujets de conversation? C'était le travail. Même les week-ends, quand on se voyait, c'était des collègues qu'on n'habitait pas à côté. Mais quand on se voyait, on parlait de quoi? Du travail. Mais mieux que ton sujet de conversation, ça soit le Seigneur. Amen. On ne dit pas que tu dises Jésus partout dehors. Mais qu'au moins quand tu parles, ah oui, moi Père me dit ça souvent. Ah oui, moi Père ça. Ah oui, Père, en tout cas je t'encourage. En tout cas ça, en tout cas ça, en tout cas ça, en tout cas ça. Amen. Et c'est là où tu vas voir l'amour de servir le Seigneur. Plus tu parles de lui, plus il vient te chercher. Il donne. Bien aimé, il donne. Faire pour lui, c'est recevoir. En tout cas, si tu reçois quand il est là, hein. Tout à l'heure, l'évangéliste, elle a dit dans la prière, écoutez, le Seigneur est là, mais est-ce que tu as ressenti qu'il est là? Il faut ressentir pour ne pas passer à côté. Il faut ressentir pour que Père t'enlève du travail où tu es, t'enlève peut-être des études où tu es en dehors, et qui te ramène dans sa maison, que tu aies les 2 pieds dedans. Entre dans le bain. Entre dans le bain. Amen. Ne laisse pas ta main, il y a ta main qui traîne encore. Mais le corps, entre dans la piscine. Entre dans la piscine. Même si tu ne sais pas nager, Père, il va te faire nager. Amen. Amen. Même si tu ne sais pas nager, l'œuvre de Dieu, c'est comme si c'était un océan. C'est illimité. Qui connaît la distance de l'océan? Même si on nous donne la superficie de l'océan, mais bien aimé, l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose d'illimité. Plonge dedans pour découvrir les mystères.
Plonge. Bien-aimé, l'océan, c'est comme l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est un océan. Bien-aimé, il y a des poissons dans l'océan, au fond, qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Il nous dit dans le verset 4, qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Amen. Plus bas que la terre, dans les eaux, plus bas que la terre. Il y a des mystères qui sont cachés pour ta vie, qui sont encore plus bas que là où toi tu regardes. Là où toi tu t'es arrêté, vois plus loin. Bien aimé, on voit les scientifiques, ils créent des sous-marins, ils cherchent pour découvrir c'est quoi qui se cache en dessous. Mais, bien aimé, arriver à plus de, je sais pas, j'ai pas la notion vraiment, mais je sais que plus on descend, plus l'atmosphère est lourde. Donc, un corps humain ne peut pas supporter de descendre à plus de 3, 4, 5, 6 km. Parce que le corps va exploser avec la pression de l'eau. Et il y a, c'est comme les sous-marins qu'ils font, avec la pression de l'eau, bien aimé, ça explose. Donc, ils pourront aller chercher comme ils veulent sous l'eau. Il y a des espèces que, bien aimé, moi je suis sûr qu'il y a des poissons qui font la taille des immeubles. Plus même. Mais Père ne va pas permettre qu'ils voient ces mystères. Mais nous, Père nous dit, entre avec moi, je te ferai découvrir tous ces mystères-là. Et en plus, pour ta vie. Bien aimé, mais c'est pas merveilleux. C'est pas merveilleux. On a un Dieu, là où d'autres investissent des milliards dans la technologie pour découvrir un poisson peut-être qui fait cette taille. Juste pour dire, ah, on a découvert, en plus des fois les noms qu'ils donnent. Hein. Vous voyez les noms qu'ils donnent, hein. Hibiscus, Palabus, des noms qui n'ont ni queue ni tête. Mais bien aimé, nous, Père nous dit, mon fils, ma fille, marche avec moi et tu verras, tu seras libre. Amen. Marche avec moi et tu verras que les mystères, tu vas y aller, tu n'auras pas besoin de sous-marin, tu n'auras pas besoin d'avion, tu n'auras même plus besoin que tu pries pour toi-même. Il va faire les mystères dans ta vie. Là où peut-être tu travailles, là où peut-être tu étais à l'école, là où peut-être même tu ne travailles pas, il va venir, il va te dire, tiens, il y a quelqu'un qui va t'appeler, tu ne sais même pas comment il a eu ton numéro, mais elle va te dire, allô, madame Antel? Ah, je vous appelle parce que, voilà, on a ça pour vous. Amen. Bien aimé, que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Bien aimé, que toute la gloire lui soit rendue. Que toute la gloire lui soit rendue, bien aimé. Que toute la gloire lui soit rendue. Bien aimé, sa parole est puissante. Exode 20, on peut le lire entier. On peut le lire entier. Parce qu'il veut nous faire découvrir ces mystères. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné ça pour son Église. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné ça en recommandation avant de commencer les messages. Parce qu'il veut que tu touches, va, essaie de toucher même avec un petit doigt son vêtement et tu vas voir les mystères. Et tu vas voir les mystères. Bien aimé, là où tu es dans la servitude, deviens maintenant, marche pour aller à ta liberté. Amen. Marche pour aller à ta liberté. Bien aimé, le contraire de la servitude, même dans le dictionnaire nous dit, c'est la délivrance, c'est la domination, c'est l'indépendance, c'est la maîtrise et c'est la liberté. Amen. C'est la liberté. Bien aimé, aujourd'hui, prends vraiment, réfléchis à où tu es, réfléchis à qui tu es, réfléchis à ce que tu fais et demande à Père, est-ce que je suis sur la bonne voie? Père, je sais que je suis dans le bon endroit. Tu as mis un Père à côté de moi. Mais Père, je veux savoir, est-ce que je fais le bon chemin? Père, je veux savoir, est-ce que je te sers de la manière dont tu aimerais que je te sers? Bien aimé, comme on a dit, le chrétien, il est chaud par intermittence. Mais décide, proclame, dis, Père, je ne veux plus marcher avec toi par intermittence. Mais Père, je veux être bouillant chaque jour. Amen. Bouillant chaque jour. Amen. Sois bouillant chaque jour. Il faut que ça chauffe, il faut que tes mains chauffent. Il faut que tes mains, elles servent à quelque chose. Amen. Amen. Cherche cette excellence-là avec le Seigneur. Cherche cet amour-là avec le Seigneur. Bien aimé, on voit comment Père, il a déversé et il déverse encore et encore pour nous. Bien aimé, Père déverse en ce moment. Père, il déverse. Est-ce que vous allez voir comment Père déverse en ce moment? Vous sentez? Est-ce que vous sentez? Bien aimé, ceux qui déversent, il ne faut pas que ça dort, sinon on va exploser. Eh oui. Il ne faut pas que ça dort.
Père, il peut venir, il peut nous déverser, mais ça va servir à quoi? Pose-toi la question. Ce que Père a mis en moi, même là, depuis la Pentecôte qu'il nous a donnée, pas la Pentecôte le jour, mais la Pentecôte que nous avons passée, tous ensemble. Amen. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as reçu? Est-ce que même tu as cherché, Père, là, tu m'as donné, parce que, bien aimé, il a parlé pour un chacun. Il a parlé pour un chacun. C'est le pasteur. Si tu as vu l'homme, c'est triste. Parce que c'était Père. Père, il a pris tout le monde. Sans exception. Du plus petit au plus grand. Et à chaque fois, il avait une parole qui était ciblée pour la personne en question. Moi, en tout cas, je sais ce que j'ai reçu. Est-ce que tu sais ce que tu as reçu? Amen. Et si tu sais ce que tu as reçu, est-ce que tu sais quoi en faire? Est-ce que tu sais quoi en faire? Parce que sache que si tu ne sais pas quoi en faire, on va venir te le voler. L'ennemi, il n'a rien, bien aimé. Il faut comprendre ça. L'autre n'a rien. On envie ce qu'il a, on envie ce qu'il y a chez les autres. Mais ils n'ont rien de plus que ce que toi tu as. Parce que là où tu vois qu'il monte avec ton étoile. Bien aimé, la servitude ne permet pas que ce que Père te donne, ça aille travailler pour l'autre. Amen. Ne permet plus. C'est vrai. Là où tu es fatigué, réveille-toi. Amen. Là où tu es fatigué, réveille-toi. Parce que Père veut t'amener dans une autre dimension. Il te dit qu'aujourd'hui, ton corps, ce n'est plus ton corps. Bien aimé, on l'a vu dimanche avec la prophétesse. On l'a vu dimanche. On l'a vu dimanche. Il a dit le corps là, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, bien aimé. Amen. Il fait ce qu'il veut. Abandonne-toi et tu verras les miracles qui vont s'accomplir dans ta vie. Tu verras. Bien aimé, prends conscience. Prends conscience. En tout cas, quand on a fait la prière, que l'évangéliste, elle parlait, parce que bien aimé, elle priait, mais elle proclamait. Elle proclamait, il faut écouter. Bien aimé, l'écoute. C'est pas écoute, ah j'ai entendu du bruit. Non. Oh, j'ai entendu qu'elle criait. Non. Oh, j'ai entendu sa voix. Non. Tu passes à côté. Écoute le message. Écoute le message. Il faut qu'on apprenne à écouter. C'est ça le plus être dans la servitude. Apprenons à écouter spirituellement les messages qu'on nous donne. Qu'on nous donne. Père nous dit, approchez-vous, touchez-moi. Pourquoi il a dit ça? Il l'a répété plusieurs fois. Hein. Il l'a répété là plusieurs fois. Après, vous avez vu la chanson qui est venue? Vous avez vu la chanson qui est venue? Est-ce que la chanson, vous pensez que la chanson elle est venue au hasard? Ceux qui pensent que la chanson elle est venue au hasard, c'est triste, bien aimé. Parce qu'il déverse. Touche, 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 touche-le, touche-le. Demande à toucher encore plus. Dis, Père, je veux expérimenter ce que tu déverses en moi. Père, avant, je ne comprenais pas quand tu nous faisais des journées spéciales. Père, je ne comprenais pas quand tu me donnais une parole. Bien aimé, Père, des fois, il peut nous donner une parole, mais parfois, on ne sait même pas pourquoi il nous a donné cette parole. Alors que c'est une clé qui t'a donné là où toi tu cherchais. Amen. Et là où tu n'as pas eu la bonne écoute, tu jettes toi-même cette clé-là. Tu jettes toi-même cette clé-là. Après, tu vas revenir pour pleurer et dire, Seigneur, mais tu ne m'as pas parlé si. Écoute. Écoute. Bien aimé, il faut qu'on ait l'écoute. Il faut avoir l'écoute. On va voir ça, bien aimé, on va voir dans Jérémie 2. Bien aimé, on va voir dans Jérémie 2, le verset 21. On va lire Jérémie 2, le verset 21. Tout à l'heure, on a vu Jérémie 2, le verset 20. Amen. Là, on va lire Jérémie 2, le verset 21. Pour comprendre ce que Père veut nous dire au travers de la servitude et de pouvoir être libre. Je lis la parole de Dieu. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Amen. Amen. Je vais relire la parole de Dieu. Bien aimé, il faut bien écouter. Ou, pour ceux qui lisent, il faut bien lire. Je lis la parole. Amen. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Amen. Aujourd'hui, pose-toi la question. Qui sers-tu aujourd'hui? Qui sers-tu aujourd'hui?
tu vas dire je sers le Dieu de lumière. Mais quand tu vas dire je sers le Dieu de lumière, ne t'arrête pas là. Va plus loin. Dis Père, est-ce que je te sers comme toi tu veux? Voilà la question. Voilà la réelle question. Pose-toi la question, qui sers-tu aujourd'hui? Tu vas dire je sers le Dieu de lumière. Mais pose-toi la question en profondeur. Père, est-ce que je te sers comme toi tu veux? Père, est-ce que je marche comme toi tu veux? Alors si tu ne marches pas comme Père le veut, c'est que tu es dans la servitude. Amen. C'est que tu es dans la servitude. Bien aimé, servir le Seigneur, il faut aller en profondeur. C'est vraiment un encouragement que je veux donner. C'est vraiment un encouragement. Va plus que tes capacités physiques. Va au-delà, parce que c'est un combat spirituel. Va au-delà. Là où ta chair te réclame, va dans les magasins. Aujourd'hui, c'est le seul jour où tu pourras aller sortir, voir le soleil. Dis, Père, est-ce que tu veux que je sorte aujourd'hui pour voir le soleil? Ou est-ce que tu veux tout d'abord que je prie pour toi? Et même quand tu vas aller voir le soleil, demande-lui que quand tu vas sortir, est-ce que si je croise quelqu'un, Père, je dois apporter ta parole? Bien-aimé, nos vies, il faut qu'elles servent à quelque chose. Il ne faut pas qu'elles servent à l'autre. Il ne faut pas qu'elles servent juste pour les amis, les parents. Non. La vie dans le Seigneur, c'est pour lui. Et tout le reste nous sera accordé. Tout le reste nous sera accordé, bien-aimé. Tout le reste, tout ce qu'on désire, tout ce que notre chair désire, notre corps, Père, s'en occupe. Toi, ne vois pas là, parce que tu vas passer à côté. Et le verset nous dit, comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Bien-aimé, là où tu es chaud pendant une semaine, si tu te refroidis le lendemain, tu deviens une vigne étrangère dans l'église. Oui. Amen. Amen. C'est ça. Tu deviens une vigne étrangère dans l'église. C'est vraiment ça. Ne sois pas une vigne étrangère dans l'église. Là où tu écoutes la parole juste pour écouter, ne sois pas une vigne étrangère. Là où tu viens le vendredi pour venir pour qu'on te voie, ne sois pas une vigne étrangère. Ne viens pas pour qu'on te voie. Là où même tout à l'heure j'ai parlé d'intercession, ne viens pas pour l'intercession pour qu'on te voie. Amen. Ne viens pas, ne fais pas l'œuvre dans sa généralité pour qu'on te voie. Fais-le pour ne pas être une vigne étrangère, parce que ce que tu vas semer, bien aimé, c'est un corps étranger dans l'église. C'est un corps étranger dans ta famille. C'est un corps étranger en toi-même, le premier concerné. Eh oui. En toi-même. En toi-même. En toi-même. Là où tu dors, tu es dans la servitude. Réveille-toi chaque jour. Sois chaud chaque jour. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Là où tu vois qu'il y a des difficultés dans ton travail, là où tu penses que, comme on a dit au début, Père, je ne veux pas regarder mes poches arriver à la fin du mois. Père, je ne veux pas regarder mon école et me tracasser quand j'aurai 30, 40 ou 50 ans. Père, je ne veux pas me tracasser pour ce qu'il y a dans mon frigo. Père, je ne veux pas me tracasser pour ce que je vais manger demain. Père, 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 parle. Parle et proclame. Parle et proclame. Proclame que tu n'es plus dans la servitude. Proclame que tu veux être dans la liberté. Proclame que tu veux marcher avec lui. Amen. La considération que tu vas donner à ton Père, il va te le rendre au centuple. Au centuple. Bien-aimé, et la foi. Et la foi. Et la foi. Bien-aimé, moi en tant que berger, moi je te dis qu'on sert un Dieu vivant. Amen. On sert un Dieu vivant, bien aimé, c'est merveilleux. C'est merveilleux, on sert un Dieu vivant. Il nous enlève de la servitude. Bien aimé, j'avais regardé, je ne sais pas c'était quelle émission, j'ai plus le nom, mais il montrait des couples. Bien aimé, il montrait des couples, comment ces couples-là, ils se disputaient. Bien aimé, comme l'homme voulait parler, la femme crie. Quand la femme veut parler, l'homme crie. Bien aimé, la discussion de sourds. De sourds. L'émission là, il crie, il se lève, l'autre crie, l'autre crie, l'autre crie. Mais bien aimé, on va aller où? On va aller où? Bien aimé, quand je regardais ça, c'est comme si Père, il me parlait. Bien aimé, ça m'a fait mal. Vous savez pourquoi ça m'a fait mal? Parce que je me disais, ils sont même pas au bout de leur peine.
Ce n'est que le commencement. Je ne sais pas combien de temps ils étaient dans ce couple. Mais bien aimé, là où ça monte, toi descends. Amen. Là où ça monte, toi descends. C'est ça l'épouse. Là où ça descend, descends encore. Descends encore. Sois humble. Amen. Parce que sinon tu es dans la servitude. Bien aimé, l'homme crie, tu cries. La femme crie, tu cries. Même nous en tant qu'hommes, bien aimé, pour avoir une position d'homme, il n'y a pas besoin de crier. Non. Il n'y a pas besoin de crier. Tu peux être ferme sans crier. Non. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire avec nous pour nous rendre libres. Amen. Il veut que mon frère, ma soeur, tu arrêtes de crier. Amen. Il veut que mon frère, ma soeur, tu arrêtes de monter quand il faut descendre. Amen. Il veut, mon frère, ma soeur, que tu sois humble. Il veut, mon frère, ma soeur, que là où tu es, reste calme, parce qu'il agit avec toi. Amen. Il agit, ne monte pas, ça ne sert à rien. Mais ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu cette situation. Parce que je me disais, Père, moi-même avant, je ne savais pas comment gérer une situation comme ça. Mais aujourd'hui, bien aimé, même si dehors quelqu'un me crie dessus, bien aimé, je vais laisser. Yes. Je vais laisser. C'est vraiment ça. C'est ça, avoir l'attitude du Père. Oui, c'est vraiment ça. Bien aimé, on a le pasteur. Prenez exemple. Ça fait aïe, tu passes. Prenez un exemple, bien aimé. Il n'entend pas des choses. Il ne voit pas des choses. Mais est-ce que quelqu'un le voit maintenant commencer à murmurer ou parler sur toutes ces choses-là? Non, bien aimé. Si quelqu'un le voit, il va dire non, c'est comme s'il n'y avait pas de problème. Bien aimé, c'est cette attitude-là qu'on doit avoir. Nous sommes des enfants de Dieu. Même quand tu marches dehors, montre que tu es libre. Amen. Mais pas libre dans la chair. Parce qu'il y en a, ils vont parler, ah, moi, je suis quelqu'un, je suis libéré. Je fais ce que je veux. J'ai 3 femmes. Même mes 3 femmes, je leur dis, moi, des fois, je vais à gauche, à droite. Notre couple fonctionne comme ça. Bien aimé, c'est un nom que je ne donnerai pas. Mais il y en a dans leur couple, ils se disent, nous, on est libres. On est en couple, mais toi, tu peux aller à gauche. L'homme, tu peux aller à droite. La femme, tu peux. Et dès qu'on veut, on se retrouve. Bien aimé, c'est quelle liberté, ça? On ne dit pas d'être libre. Vous êtes malheureux. On ne dit pas d'être libre dans la chair. Non, vous êtes malheureux. On ne dit pas d'être libre dans la chair, bien-aimé. Ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on cherche. On ne dit pas d'être libre dans la chair, mais sois libre dans le Seigneur. Amen. Et tu vas voir que quand tu vas marcher, l'attitude que tu vas avoir, c'est cette attitude-là où on dit tu vas avoir l'attitude charismatique. Yes. Amen. L'attitude charismatique. Amen. Sois charismatique. Sois charismatique. L'église de la lumière de Dieu, c'est une église charismatique. Amen. Pas débordante. Le berger qui tient cette église, notre pasteur qui a le bâton, attention. C'est un berger qui est charismatique. Amen. 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 Si c'est ton père, sois fils charismatique. Amen. Si c'est ton père, sois fille charismatique. Amen. Et le monde, c'est lui qui va te suivre. Et tu ne seras pas dans cette servitude-là, mais on va te servir. Amen. C'est ça la différence. Ne sois plus dans la servitude, mais fais que le monde te sert. Fais qu'on te sert. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Ce n'est pas mauvais. Fais qu'on te sert. Fais qu'on marche. Fais qu'on se lève pour toi. Fais que quand tu viens quelque part, on dise non, lui, en tout cas, franchement, j'ai envie d'être à côté. J'ai même envie juste, je ne sais pas, de lui tenir sa bouteille d'eau. On ne dit pas que c'est une attitude en étant Dieu. La personne, elle veut prendre ta bouteille. Elle dit non, moi je veux prendre ta bouteille, je veux prendre la bénédiction. Mais laisse-la prendre la bénédiction. Amen. Faut pas en quoi ça te regarde? Faut pas priver. Laisse-la prendre la bénédiction. Ce n'est pas l'orgueil qui doit monter. Laisse-la prendre la bénédiction. Là, elle n'est pas dans la servitude. Parce que le monde, c'est ce qu'il veut nous faire croire. Quand on sert le pasteur, on va nous dire toi tu deviens trop fan. Regarde, tu sers. Toi, tu ne sers pas Dieu, tu sers l'homme. On va essayer de t'ouvrir les yeux. Non, ben non. On va même te sortir des paroles. Non, toi, tu es dans la servitude de ton pasteur. Comment ça se fait que toi, tu reçois ta paye et tu viens, oh, Dieu m'a dit que je dois donner la moitié aujourd'hui. Oh. Si tu es là, tu n'es pas dans le Seigneur, tu vas dire, mais on va dire que si tu es la femme, hein, ou même si tu es le mari, dans les deux sens. Si tu es la femme, tu vas dire, mais non, mais chérie, mais non. Tu es sûr, Dieu t'a dit la moitié du salaire et les factures. Et la pension des trucs des enfants. Mais tu crois pas que nous, on a l'habitude, bien aimé, il y en a, ils font les comptes de A à Z. Mais non, mais regarde, nous, on a dit qu'on fonctionne comme ça.
Les courses, c'est 225 euros. Si tu enlèves plus, on ne pourra pas parce qu'arrivé le 25 du mois, on ne pourra pas. Pour les enfants, il y a la cantine, c'est 15 euros. Donc si on fait le calcul, on arrive à 500 euros pile. Et ces 500 euros, tu veux le donner à ton pasteur. Mais chérie, tu veux faire couler la maison. C'est comme ça qu'on va parler. Mais chérie, tu veux faire couler la maison. Je dis chérie, chérie avec le I ou avec le E. C'est pareil. Amen, dans les deux sens. Des économies. Mais et nos économies, c'est toujours pareil. Moi, l'année prochaine, j'avais réservé. Ça fait 2 ans qu'on ne part plus en vacances. Tu ne fais plus rien pour moi, chérie. En plus, moi, il y a beaucoup de filles qui parlent comme ça. Hein. Chérie, tu ne fais plus rien. On ne part même plus en vacances. Toi, il n'y a que Dieu. Mais là où tu as donné les 500 euros, peut-être même qu'il voulait multiplier ce gain pour que non seulement tu ne manques de rien là où tu as fait les comptes, mais qu'en plus tu partes en vacances. Et comme Dieu, il est un Dieu d'amour, comme il multiplie au centuple, il avait même prévu de t'acheter une voiture. Amen. Te rendre même la vie. Ah, bien-aimé. Renouveler ta vie. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on compte. Ne compte pas les heures dans son œuvre. Ne compte pas les heures de prière que tu as fait. Ne compte pas les œuvres que tu as fait quand tu marches. Ne compte pas les œuvres que tu as fait, les heures d'intercession. Ne compte pas les heures où tu vas voir ton pasteur. Ne compte pas si tu arrives même à 8 heures, même si tu pars à minuit. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Que toute la gloire lui soit rendue. Bien-aimé, que toute la gloire lui soit rendue. Amen. C'est ce que Père veut faire avec nous. Bien-aimé, ce verset-là, Père ne veut pas qu'on soit une vigne étrangère, mais pour ta propre vie. Ne te mets pas des bâtons dans les roues. Mon frère, ma soeur, ne te mets pas des bâtons dans les roues. Tu sais comment tu vas te mettre des bâtons dans les roues? C'est en étant dans la servitude. Tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Là où tu as calculé pour faire un achat, là où tu as calculé pour aller en vacances, là où tu as calculé, laisse. Bien-aimé, moi-même je suis un témoignage. Je ne veux même pas parler de quelqu'un d'autre. La parole de Dieu nous dit, témoigne de ce que Dieu a fait pour toi déjà avant de parler des autres. Parce que des fois tu vas parler des autres, mais tu vas envier. C'est pour ça que Père veut qu'on témoigne déjà de ce que tu as reçu. Bien-aimé, nous, moi je donne l'exemple, avant même de faire la dot. Bien-aimé, avant de faire la dot. Amen. Avant de faire la dot. Même pas quelques mois avant, bien-aimé, les ressources, elles n'étaient pas là. Les ressources n'étaient pas là. Les ressources, elles étaient là, mais pour combler certaines choses. Pas toutes les choses, mais certaines choses. Amen. Pas toutes les choses, mais certaines choses. Mais bien-aimé, est-ce que moi j'étais en panique? Moi-même, j'ai appelé à l'existence. Je commençais même déjà à donner des dates. Et les dates là, j'en parlais au pasteur. Je disais, papa, parce que moi j'ai la foi. Et je sais que tu as la foi aussi. Là où tu crois que tu n'avais pas, moi j'ai dit, Père, je me fais aucun souci. Même si là il reste 2 mois, j'ai même pas besoin. 2 mois c'est trop. J'ai dit, Père, même 1 semaine, ça va suffire. Même 1 semaine. J'ai dit, Père, je ne suis pas dans la servitude. Je n'ai pas besoin qu'il faut que j'aille travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour aller me déchirer le corps et penser qu'au travail parce que je dois donner la dot. Qui a donné la femme? C'est lui, non? Amen. Qui va pouvoir? Amen. Mon frère, ma soeur, même ceux qui vont nous regarder, si tu es dans cette période, et même si tu n'es pas dans cette période-là, là où tu attends peut-être un enfant, là où peut-être tu veux même peut-être investir pour ton église. Parce que ça peut être aussi ton tracas. Amen. Et je vois que c'est ton tracas. J'espère que c'est ton tracas. Le monde va nous dire non, tu te soucies pour ton église, pour enrichir ton pasteur. Moi, je me soucie pour l'église, pour enrichir mon Dieu avec Amen. ses enfants. Amen. Avec ses enfants. Amen. Bien-aimé. Et là où toi, tu vas dire non, je n'ai pas assez. Bien-aimé, 1 semaine. Et c'est la vérité, prophétesse, elle est là. 1 semaine, ça a suffi. 1 semaine, on suffit pour faire tout. Et en plus, quand Père, il est venu pour faire son œuvre, bien aimé, c'est à des moments où le monde vous dit que c'est impossible que tu travailles. C'est impossible. C'était à la période, bien aimé, j'avais travaillé en décembre. Même si on avait déjà fait la dot. Mais
la période octobre-décembre, c'est une période où tu ne travailles pas. Mais Père a fait en sorte que tu vas travailler, bien-aimé. Mets une date quelque part dans ta vie pour ton permis, pour tes études, pour ton diplôme, même pour le Seigneur. Dis Père, moi je veux vraiment que tu puisses me donner des fonds pour ton église, parce que je veux acheter une salle, parce que je veux acheter quelque chose, je ne sais pas, pour le pasteur ou pour mon frère. J'ai vu que mon frère, ses chaussures, ça n'allait pas. Mais va acheter tes chaussures. J'ai vu que ma soeur, ses robes, non, ça ne lui va plus. Va, prends-la, amène-la dans un magasin. Amen. Si Père te bénit, mais bénis. Bénis. Là, quand Père il a béni pour la dot, bien aimé, vous croyez que j'ai tout mis pour la dot? Non, prophétesse, de toute façon, elle est là. Bien aimé, quand tu as une femme ou un mari qui marche avec le Seigneur, il sera toujours là pour te faire ramener dans le bon choix. Amen. Et au-delà même d'avoir ton mari ou ta femme, là où tu hésites, tu as ton Père, le pasteur, qui t'aidera à faire les bons choix. Quand il te parle, entends la parole, écoute, pour ne pas être dans la servitude. Parce que si tu écoutes, tu dis non, papa aussi, pour le pasteur, il exagère. Hein. C'est vrai que là, il m'a dit ça, mais moi, je ne le sens pas comme ça. Moi, je ne le vois pas comme ça. Nous, on est beaucoup dans les moi, je ne le vois pas comme ça. Bien aimé, parce qu'on a tous un idéal qu'on se fait dans notre tête. Ça, c'est la servitude. Avoir ton idéal, te dire que je dois avoir comme un plan commercial. Bien aimé, la vie, ce n'est pas un plan commercial. Tu es dans la servitude. C'est la vie, quoi. Marcher avec le Seigneur, ce n'est pas tout planifié. Non. Tu vas regretter. C'est vrai, papa. Tu vas regretter. En tout cas, tu vas regretter. Là où tu as planifié 2021, je me marie, 2022, j'ai un enfant, 2023, j'achète la voiture, 2024, j'achète la maison, j'économise pour avoir 50 000 euros, j'économise pour faire ça et comme ça, après, je vais acheter. Là où j'ai prévu mes études dans une semaine, j'ai prévu d'avoir mon diplôme et je vais faire ci, je vais faire ça. Oh, bien aimé, quand tu vas marcher avec Père, il va prendre ça, il va dire, ah bon, hein, toi, tu es à droite, mais moi, j'étais à gauche. Jeune riche. Moi, j'étais à gauche. Abandonne tout. J'étais à gauche. Amen. Amen. J'étais à gauche. C'est pour ça, aujourd'hui, sois libre. Sois libre, mais il n'y a que le Saint-Esprit pour donner cette liberté-là. Amen. 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 Bien aimé. En tout cas, aujourd'hui, que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux et ton écoute. Amen. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux et ton écoute. Amen. C'est sa parole, bien-aimé. C'est sa parole. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux et ton écoute. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.